Coucou, c'est Amira et j'ai créé ce podcast pour toutes les fois où j'aurais aimé qu'il y ait un micro entre nous. Je me présente rapidement, même si j'ai décidé de ne pas faire de premier épisode de présentation. Donc je m'appelle Amira, j'ai 27 ans, je suis étudiante en droit et j'ai voulu me lancer dans un podcast depuis très longtemps, depuis des années, bien avant que ce soit un peu la mode. D'ailleurs, quand ça a commencé à être la mode, je me suis dit, ouais, t'as un peu raté le coche. Et c'est tout le sujet de ce premier épisode. Pendant des années, littéralement des années, je crois que ça fait 3 ans que je vais lancer un podcast. Je cherchais un moyen de me lancer. Qu'est-ce que je vais dire dans le premier épisode ? Qu'est-ce que je vais dire de suffisamment passionnant pour que les gens continuent à me suivre et écoutent et s'intéressent à ce que je dis ? Et qu'est-ce que je vais dire ? Et j'avais une liste entière de sujets, mais je me disais qu'il fallait que je les rédige pour qu'ils soient suffisamment légitimes. Et ça fait un moment que j'en parle autour de moi et que les gens me disent lance-toi, t'attends quoi ? T'adores parler. Quand tu fais des vocaux, on dirait que ce sont des podcasts. Des fois, quand j'ai des conversations avec des copines, je me dis mais j'aurais tellement aimé qu'il y ait un micro entre nous. D'où le titre du podcast. Et la question, c'est pourquoi est-ce que je me suis pas lancée plus tôt ? Parce que j'ai besoin que tout soit organisé, que tout soit structuré, que tout soit parfait avant de commencer. Et comme on n'atteint jamais la perfection, évidemment, voilà, par exemple, je bug beaucoup, je bégaye beaucoup, je sais pas trop, je crois que pendant un podcast, ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est dès que je bégaye de reprendre ma phrase. J'ai déjà entendu, je vous avoue, des gens qui font des podcasts, j'en écoute énormément, des gens qui font des podcasts et qui refont leur phrase, ils ont obligé de le couper au montage. Du coup, on va entendre, par exemple, la dernière fois, j'ai fait ça. Et du coup, je me dis, elle a loupé le montage. Du coup, j'ai compris qu'en fait, quand ils bégayent un peu, ils se reprennent. Et je trouve ça pas trop spontané. Et je me dis, c'est soit je suis hyper spontanée, soit je rédige et clairement, vous aurez l'impression que je suis en train de lire un texte. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Là, j'essaye d'être un peu spontanée. J'essaye de dire ce qui me passe par la tête et ce que je ressens. Je me suis pas lancée dans un podcast parce que j'avais l'impression que ce que j'avais à dire, c'était pas suffisamment intéressant. Et en même temps, j'avais envie de lancer un podcast, donc c'est toute la question. T'en as envie, mais tu considères que ce que t'as à dire, c'est pas assez intéressant. Je me sentais pas légitime. Je me disais, mais j'ai rien à dire. En fait, il y a 2 catégories de gens qui font des podcasts. En réalité, il y a ceux qui ont déjà une plateforme, qui ont déjà une communauté, qui sont déjà connus et les gens les écoutent pour eux. Si leur sujet de fond est intéressant, tant mieux. Sinon, tant pis, parce qu'à la limite, c'est une autre manière de consommer un contenu d'une personnalité qu'on aime bien de base. Ou c'est des personnes qui ont un vrai sujet, un vrai thème de podcast, je sais pas moi, le développement personnel, les histoires criminelles, et donc du coup elles sont intéressantes non pas que par leur personnalité, même si j'espère que c'est le cas aussi, mais aussi par le thème qu'elles abordent. Et moi j'avais l'impression d'être ni l'un ni l'autre. Je me dis j'ai rien à apporter et en même temps je suis personne. Très très valorisant dès le début. Et c'est pour ça que je me suis pas lancée. J'avais aussi besoin de trouver une niche, donc ok, je parle que alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est organisation, productivité, je me dis je vais parler que de ça. Et puis des fois quand je parlais avec des copines, je me disais moi j'aimerais bien aborder ce sujet-là aussi. Je me suis dit pourquoi je vais me ranger dans une niche. Et ensuite j'ai commencé à me demander est-ce qu'il faut que je m'achète un micro, est-ce qu'il faut que je m'achète un enregistreur, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai les fonds, est-ce que je suis prête à investir sur quelque chose qui va peut-être pas fonctionner du tout. Et en fait, moi je vous raconte tout ça. Je dis vous, alors il y a sûrement mes copines, ma mère, coucou, et mon mari. Mais je vous raconte tout ça parce que je crois que dans le fond, c'est un peu le problème qu'on a. Je dirais pas tous, parce que je suis fascinée par les gens qui ont envie d'un truc et qui se lancent. Et qui disent, je foire, tant pis. Je suis nulle, tant pis. On me critique, tant pis. Et je suis très, très admirative de ces gens-là. Et je me dis, waouh, comment ils font pour se jeter dans le vide ? Parce que pour moi, c'est se jeter dans le vide. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de harnais. On se jette dans le vide et... Bon, j'espère qu'il y aura de l'eau en dessous. Et je ferai pas un plat. Super métaphore, donc. Je rigole beaucoup quand je suis gênée. Quand je suis nerveuse et
et quand je fais des vocaux à mes copines, d'habitude je rigole, donc je me dis bah pourquoi pas. Et je beaucoup parce que je réfléchis, j'espère que j'arriverai à enlever ce tic de langage qui est vraiment pas très agréable à écouter, je pense. Et je m'en excuse. Je pense qu'on a beaucoup ce problème de se lancer dans les choses qu'on a envie de faire. Alors c'est des choses plus ou moins risquées, des choses plus ou moins originales, des choses plus ou moins marginales, mais on a tendance à pas vouloir se lancer parce que on a peur en fait. Mais moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on a peur d'échouer ou est-ce qu'on a peur de réussir? Et j'ai déjà entendu ça plein de fois et je trouvais ça ridicule parce que je me dis bah non, j'ai pas peur de réussir, je me lance pas parce que j'ai peur d'échouer. Ouais, mais en fait, tu fais quoi avec la réussite? C'est-à-dire que je vais vous donner une autre analogie. Quand les gens vous connaissent pas et que vous n'avez pas forcément envie de leur faire bonne ou mauvaise impression, vous êtes juste vous et vous en foutez. Déjà, je sais pas si c'est votre cas, si vous arrivez à le faire et tout. Si vous y arrivez pas, je pense que j'aborderai ce sujet parce que je le trouve super intéressant. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est un super skill. Et que, je sais pas, les gens, du coup, ont des attentes envers vous. Mais vous comprenez qu'ils ont des attentes parce que, par exemple, ils vous complimentent beaucoup. On dira, bah, je sais pas, t'es super drôle. Quand t'es là, on est toujours en train de se marrer. T'es vraiment super serviable. À chaque fois qu'on te demande un service, tu le rends. Et d'un coup, vous avez une pression de vous dire, bah, la personne, du coup, elle attend de moi que je sois drôle ou serviable. Et maintenant, à chaque fois que vous allez faire des blagues avec ces gens-là, ou cette personne-là, vous allez être un peu gêné. Dans votre tête, vous allez vous dire, faut que je sois à la hauteur des attentes de la personne. La personne, elle me trouve drôle. Donc, moi, si je fais une blague, je suis pas drôle, ben, elle va dire, en fait, je me suis grave trompée, elle est pas drôle du tout. Et c'est exactement le problème avec la réussite. C'est que c'est une forme de réussite, par exemple, de quelqu'un vous fasse un compliment, vous dise oui, vous êtes drôle. Je dis vous, je sais pas, je choisirai. Ne me jugez pas. T'es super drôle. On va dire que c'est une forme de réussite. En tout cas, c'est une forme d'acceptation sociale, etc. Et puis la personne, elle, finalement, elle vous met une pression. Et la réussite, c'est ça, la réussite, c'est une pression. Ok, moi, je fais ce podcast, en fait, il fait carton. Il y a, je sais même pas combien de personnes qui pourraient m'écouter. Pour moi, ce serait carton. Je dirais, si on enlève mes copines, mon mari, ma mère, allez, on va dire 100. Waouh, les ambitions. Vous voyez, je suis très ambitieuse déjà. Bon, on va vraiment parler d'une vraie réussite. Admettons, il y a 5000 personnes qui écoutent mon podcast. Je crois que c'est un truc de fou, mais je suis pas sûre, j'en ai aucune idée. Du coup, je vais me dire merde. Donc maintenant, faut que ce que je raconte, il faut que ce soit super intéressant. Oh là là, mais il faut que j'aille m'acheter un micro parce que là, c'est pas possible. Je suis en train de faire mon podcast à l'iPhone, c'est n'importe quoi. Et finalement, les gens ils vont attendre de moi que je raconte un truc intéressant ou s'ils m'ont trouvé drôle. Bon, je sais pas, j'essaye pas de faire forcément des traits d'humour, mais admettons. Faut que je sois marrante maintenant. Et s'ils me trouvent intéressante, faut que je sois intéressante. Et s'ils me trouvent spontanée, faut que je sois toujours spontanée. Et je vais avoir la pression ensuite. Dans le podcast d'après, je vais me dire 5000 personnes, elles vont revenir. Elles vont dire, mais je comprends pas, Amira, elle était marrante la dernière fois, qu'est-ce qui lui arrive? Et on a peur de la réussite parce que je pense qu'on a peur de devoir répondre aux attentes des autres. On a peur de pas être linéaire. On a peur parce que l'échec finalement c'est quoi? Je fais un podcast, il y a que mes copines qui les écoutent, elles sont gentilles, donc elles vont me dire Amira, ton podcast c'est trop bien, on a l'impression de faire un vocal avec toi. Mais cette fois on l'a écouté. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Et voilà, et à la limite, vraiment, là, si on part sur un petit échec, personne ne s'intéresse, les gens qui m'écoutent, ils disent, oh là, les barbantes, ils sont pas arrivés jusque-là de toute façon. Et voilà, échec un peu plus grand, je le fais, je reçois plein de messages négatifs en mode, mais vraiment, meuf, t'es pas du tout intéressante, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais un podcast, vraiment, la culture du vide, tu parles mais pour rien dire, aïe, ça pique, mais au pire, j'arrête mon podcast et puis voilà, genre, vous savez pas qui je suis, vous connaissez pas ma tête, je repartirai dans l'oubli, vous m'aurez oublié, vous m'aurez envoyé une petite insulte par message, vous m'aurez oublié ensuite, donc ça va, c'est pas grave. C'est ça l'échec à la limite, c'est faire un truc, le faire dans le vent, le faire et de pas avoir les retours qu'on attend, de pas être écouté. Bon voilà, mais qu'est-ce que ça implique pour moi finalement
moi, qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Rien du tout. J'aurais perdu un peu de temps à la limite. Je vous assure que je suis en train de faire ce podcast à l'iPhone, donc je n'ai pas perdu d'argent du tout. J'ai perdu un peu de temps à la limite, mais c'est tout. Par contre, si je réussis, faut que je continue parce qu'il y a des gens qui attendent des choses de moi et il faut que je trouve des sujets, il faut que je sois intéressante, il faut que j'alimente mon audience, il faut que je fasse une image de marque et en fait, c'est ça qui fait peur. C'est de réussir parce que je me dis comment je vais gérer la réussite? Comment je vais gérer la réussite financièrement? Parce que, ok, aujourd'hui, je fais ça à l'iPhone parce que je m'en fous. Mais demain, je dois acheter un micro, donc je vais commencer à investir. Donc quand j'investis, je vais avoir un retour sur investissement, forcément. Il va falloir que je trouve toujours des sujets intéressants. Alors que si personne m'écoute et que moi, ça me fait du bien de parler, à la limite, je peux raconter tout et n'importe quoi, c'est pas grave. Les gens, ils vont peut-être attendre de moi quelque chose. Peut-être que demain, moi, j'adorerais faire des formats où je réponds aux problématiques des gens, par exemple. Où je parle avec mes copines parce qu'elles sont trop intéressantes. Ouais, je sais que vous m'aurez pas écouté jusque-là si vous me dites pas «Ah, Mira, trop mignonne, t'as dit qu'on était intéressante. Je sais. Voilà, moi, des fois, j'ai des discussions avec mes copines et vraiment, c'est le titre du podcast. Je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé à ce moment-là qu'il y ait un micro entre nous, que les gens nous entendent parce que je trouve que les réflexions, c'est peut-être prétentieux. Hein. Oui, c'est prétentieux. Mais voilà, des fois, je me dis, j'ai trouvé notre échange hyper enrichissant. Elles ont dit des choses super intéressantes. On a partagé des points de vue qui étaient différents, des expériences qui étaient différentes. C'est trop, trop intéressant. Je pense que ça peut apporter à la réflexion de chacun. Et c'est trop dommage que ce moment-là, il n'y avait pas de micro entre nous pour qu'on n'ait pas pu partager ces super réflexions avec d'autres personnes. Et voilà, tout ça, c'est des choses que j'aimerais vraiment faire. Mais du coup, et si je réponds à une problématique de quelqu'un qui m'a envoyé un message et que je décide d'en parler en podcast et en fait la personne elle m'écoute, elle est super déçue, elle va dire en fait Amira, abstiens-toi la prochaine fois. Et si je fais un podcast avec mes copines où moi j'ai l'impression que c'est super enrichissant et les gens ils écoutent, ils disent mais franchement c'est ça vos conversations, c'est trop nul. Voilà, en fait, je pense qu'on a peur de répondre aux attentes. Mais demain, vous avez envie de vous lancer dans un business, vous avez peur de quoi? De mettre de l'argent dans le vide, vous avez peur de perdre du temps, vous avez peur que ça intéresse pas les gens, vous avez peur que ça marche mais pas trop. Et finalement, dans ça marche, c'est pas trop, c'est déjà un début de réussite. Donc en fait, on a surtout peur de la réussite, je pense. Et moi, je lançais pas de podcast, non pas parce que j'avais peur, d'échouer, mais je crois que j'ai peur de réussir. Je m'en suis rendu compte aussi dans les cours, j'aborderai ce sujet-là, je l'espère, parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, les études. Mais je me rends compte qu'en fait, on a souvent peur de réussir parce qu'on se dit après, et surtout les gens, ils attendent de nous. Donc voilà. C'est pas un épisode très très long, c'est quasiment un épisode présentation en fait. Hein. Mais j'avais pas très envie de faire un épisode un peu bébête, un peu automatique, parce que je sais que je me serais jamais lancée. Peut-être qu'un jour, je reparlerai de ce sujet plus amplement. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir lancé ce premier épisode. J'ai un compte Instagram du podcast pas le mien, je vous envoie pas le mien, que je vais vous mettre en description, j'imagine. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois qu'aussi on peut noter le podcast que sur Apple Podcast. Je suis pas sûre. Si vous pouvez noter, ça vous fait plaisir. Allez-y, vous pouvez mettre des commentaires avec grand plaisir. Je lirai tout. Si vous voulez m'envoyer des sujets de podcast, avec grand plaisir. Vous me connaissez pas, vous savez pas du tout quel sujet je peux aborder. Mais après tout, si moi ça me parle, je le ferai avec grand plaisir. Et voilà. Et bisous à mes copines, à ma mère et à mon mari.